Assalamu alaikum, j'allais plusieurs fois à la mosquée, plusieurs fois par semaine. Puis quand le Covid a commencé, la mosquée a complètement fermé l'espace femmes. Puis après, ils ont décidé de le laisser fermer sous prétexte que personne ne pouvait surveiller, etc. Je me suis portée volontaire pour garder la clé, mais silence radio. Je continue à y aller parfois, et des fois, les hommes sont même agacés quand on leur demande d'ouvrir. Souvent, l'adhan retentit, et je suis devant la porte sans ablution. La prière commence, et j'attends devant la porte, telle une folle, puis je pars honteuse. S'il y a un message à faire passer, c'est faciliter la prière à nos frères et nos sœurs. Que toutes, à notre échelle, absolument toutes, aussi nombreuses qu'on soit, Dieu nous donne le pouvoir de faciliter des actes d'adoration à nos frères et sœurs, et qu'on doit se rendre compte qu'on a des responsabilités. Bien plus qu'un podcast dédié aux femmes, Nissa Podcast, c'est ton podcast. Ici, deux sœurs qui souhaitent qu'à ton tour, tu fasses de tes difficultés la cause d'une force implacable et d'une foi inébranlable. Oui, car Allah ne nous a-t-il pas dit qu'après la difficulté est certes une facilité? Tu es là, nous sommes aussi. Ta voix compte, ton parcours nous inspire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Pour ce tout premier épisode de Nissa Podcast, nous allons discuter tout ensemble de nos expériences, nos rapports avec la mosquée et notre place dans celle-ci. Dans un premier temps, on tient vraiment à vous partager la raison pour laquelle nous avons toutes les deux décidé de nous pencher sur ce sujet. Car oui, vous imaginez bien, ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui nous vous parlons de notre place en tant que femme à la mosquée. Tout est parti d'un moment que nous avons vécu il y a quelques mois, une petite histoire que nous allons vous raconter tout de suite, Inch'Allah, pour rentrer dans le vif du sujet. Comme vous le savez, les filles, nos mosquées sont séparées en deux espaces, du coup les hommes et les femmes. Mais depuis un certain temps, et on va dire surtout depuis la crise du Covid qu'on a toutes connue, les mosquées, en fait, les espaces pour femmes se sont fermés petit à petit. Donc d'abord, c'était pour des raisons sanitaires, sauf qu'aujourd'hui, je crois que c'était il y a 2 ans, depuis 2 ans, malheureusement, il y a certains espaces qui continuent d'être fermés. Et malheureusement, on ne connaît pas toujours les raisons, alors qu'on aimerait les connaître. Il peut arriver que certaines mosquées décident de fermer leur salle de prière pour femmes pour diverses raisons, que ce soit pour des travaux, des restrictions sanitaires comme on en a parlé, et parfois aucune explication n'est donnée aux femmes qui s'y rendent. Et du coup, ces femmes-là, elles ne peuvent pas prier sur leur lieu de travail, et quand elles veulent se rendre à la mosquée, malheureusement, elles ne peuvent pas non plus, pour X ou Y raison. Il ne s'agit pas de blâmer qui que ce soit. Et du coup, elles sont contraintes de rattraper toutes leurs prières chez elles tard le soir. Déjà, on tient vraiment à souligner un point très prépondérant, c'est que le but disclaimer. Voilà, disclaimer. Donc en fait, notre but c'est de vous expliquer en fait qu'il ne s'agit pas du tout de blâmer nos mosquées et les hommes et les femmes qui travaillent chaque jour. Qu'Allah d'ailleurs les récompense, qu'Allah récompense chaque personne qui s'occupe de l'entretien et de la bonne tenue de ces lieux qui nous sont chers. Le but de notre podcast en fait, c'est vraiment de vous expliquer le pourquoi, le comment, et que vous ne soyez pas sur votre faim et qu'on apporte toutes les réponses à votre question, Inch'Allah. Si nous souhaitons une chose à travers Nissa Podcast, c'est d'écouter la voix de chacune, parce que malheureusement, sur ce sujet précis, les femmes, en fait, elles ne sont pas trop entendues. On a malheureusement aussi pu le constater quand on cherchait des réponses pour préparer ce podcast. Donc, il y a eu un véritable travail. Et personne, en fait, vraiment personne ne souhaite se prononcer sur la question, et à savoir... tu t'es démenée. C'est ça. Personne ne souhaite nous répondre sur la question, à savoir pourquoi interdire l'accès aux femmes dans les mosquées. Et encore, là après on utilise le mot interdire, mais t'avais fait très attention à comment tu tournais les questions. C'est ça. Et c'était vraiment dans le but juste de comprendre les raisons pour lesquelles X ou Y mosquées fermaient leur espace pour prière, pour vraiment comprendre, pas accuser qui que ce soit. Et malheureusement, oui, on n'a pas eu de réponse. Du coup, on insiste vraiment sur le fait qu'on veut vraiment pas blâmer, comme tu l'as dit, maman. On ne blâme personne, mais comme on s'est rendu compte que ça pouvait toucher plus de femmes, et malheureusement, même si c'est seulement une seule femme, je trouve ça tellement alarmant et tellement dommage quand on connaît la place de la prière dans la vie d'une femme ou d'un homme musulman, et se dire qu'il y a des sœurs et des frères qui essayent mais qui ne peuvent pas malheureusement faire leur prière à l'heure, alors qu'on est des millions et des millions de musulmans en France. Pour celles qui sont en France, on trouve ça dommage, donc ne serait-ce que pour une seule sœur, ça vaut le coup d'en parler aujourd'hui.
Alors si ce podcast permet à ne serait-ce que l'une d'entre vous de se dire qu'elle n'est pas seule et que plusieurs personnes comprennent du coup ce qu'elle a vécu, alors on aura accompli notre objectif, alhamdoulilah. Ne sait-on jamais qui peut tomber sur ce podcast, mais s'il y a un message à faire passer, c'est faciliter la prière à nos frères et nos sœurs. Donc là, on s'adresse certes plus aux femmes, mais faut pas oublier nos frères aussi. Si Allah vous donne l'opportunité de faire cela, sachez que vous aurez un grand bienfait entre vos mains, alors ne négligez pas ce bienfait-là et battez-vous pour que chaque âme qui rencontrera votre chemin puisse prier sereinement. Et à l'heure, vous en serez grandement récompensé, Inch'Allah. Comme on vous l'a expliqué durant l'introduction, Nissa Podcast un peu c'est né avec cette petite histoire qu'on va vous raconter. Enfin, petite histoire, c'est rien d'extraordinaire, mais pour entrer en matière par rapport au sujet. Donc moi, il faut savoir que l'année dernière, je travaillais du coup dans une entreprise musulmane, alhamdulillah. Je pouvais faire mes prières à l'heure, Dieu merci. Sauf que ce jour-là, je crois que c'était un vendredi, il me semble, et j'avais envie de prier à la mosquée, tout simplement. Donc du coup, je m'y suis rendue à la mosquée qui était peut-être à 10 minutes en voiture de mon lieu de travail. Dans un premier temps, j'ai vu que la porte était fermée. C'était la première fois que je me rendais dans cette mosquée. Et un homme a décidé d'appeler le responsable pour lui demander tout simplement d'ouvrir la porte. Donc le responsable, je dis que c'était le responsable, mais j'imagine parce qu'il est arrivé avec un trousseau de clés. Il est venu, il m'a demandé un peu ce que je voulais. Je lui ai demandé si c'était possible d'ouvrir pour que juste je puisse prier. Et finalement, il m'a dit non, c'est fermé. Et je lui ai demandé pourquoi et si c'était pas possible de juste l'ouvrir 5 minutes pour que je puisse prier. Et finalement, il m'a dit que non, totalement. Il ne m'a pas donné d'explication. Dieu seul sait les explications et les raisons pour lesquelles elle est fermée. Il ne s'agit pas de blâmer cet homme ou quoi que ce soit, malgré que le premier homme qui du coup l'avait appelé pour qu'il vienne ouvrir la porte, lui a demandé lui-même d'ouvrir la porte ou juste s'il y avait un coin, un bureau où je pouvais faire ma prière, mais il a refusé. Je me suis rendu compte de la chance que j'avais, parce qu'en soi, moi, alhamdulillah, je travaillais dans une entreprise musulmane, je pouvais faire mes prières à l'heure, mais là, j'avais juste envie de la faire à la mosquée, un mois de Ramadan, et je n'ai pas pu. Du coup, en rentrant chez moi, j'ai pensé à toutes ces femmes qui ne peuvent pas effectuer leurs prières à l'heure, et je me suis dit que c'était bien dommage le fait de ne pas avoir d'explication quant aux espaces pour femmes qui se ferment, en fait, tout simplement. Et du coup, après, j'ai appelé Mama. Enfin non, je t'ai envoyé un message. De là est né Nissa Podcast. Nissa Podcast. On vous fera très prochainement un podcast spécialement sur Nissa Podcast, donc qui nous sommes, le pourquoi, le comment, Inch'Allah. Donc, on vous expliquera tout dans ce podcast. Alors, plusieurs d'entre vous, les filles, ont déjà pu entrer en matière avec nous depuis plusieurs semaines. Sur Instagram, on vous a partagé en lien, du coup, en bio, un lien qui renvoie vers un Google Form qu'on a créé. Donc, un Google Form, un questionnaire pour récolter vos témoignages à propos de la place de la femme à la mosquée. Et petit aparté sur ce questionnaire, oui, parce qu'en fait, il faut bien qu'on vous explique pour pas vous perdre. C'est vrai qu'en fait, lorsqu'on a décidé de faire du manque d'accessibilité des mosquées aux femmes un sujet entier pour un épisode, je me suis beaucoup posé de questions. Moi, je sais que j'avais juste vu un TikTok, mais c'était il y a un moment, plusieurs mois, voire peut-être à l'époque du Covid, d'une sœur qui pleurait parce qu'un homme lui avait refusé l'accès à la mosquée. Ça a beaucoup fait le tour des réseaux sociaux, je m'en rappelle également. C'était la première fois que j'avais entendu parler de ce sujet. Du coup, par rapport à l'histoire qu'on vous a racontée tout à l'heure, le fait que j'ai pas pu prier dans cette mosquée, quand ça m'est arrivé, je me suis dit, vu que j'ai jamais vraiment entendu parler de ce sujet, peut-être qu'en fait, il n'y a pas de sujet et qu'en fin de compte, c'était seulement moi qui avais malheureusement vécu ce rejet. Donc, pas de quoi en faire tout un plat. Même si c'est pas ce qu'on fait, on n'en fait pas tout un plat. Mais on veut écouter chaque sœur qui a pu vivre ça. D'où la nécessité du questionnaire. En fait, on a donc fait, comme vous l'a dit Oubi, un Google Forms que nous vous avons partagé durant presque un mois. C'est ça, un mois. On va vous citer les questions qu'on vous a posées pour toutes celles qui n'ont pas eu l'occasion de participer à ce questionnaire. Par le biais de ce questionnaire, on a pu soulever différentes problématiques grâce à vous et notamment souligner le fait qu'aujourd'hui, ça peut être sujet à débat. Clairement. Même si notre but là, encore une fois, disclaimer, n'est absolument pas de blâmer qui que ce soit. Ne nous faites pas dire
ce que nous n'avons pas dit. Ne nous faites pas un procès. C'est ça, voilà, ne venez pas nous faire un procès. Donc voilà, notre but vraiment, c'est de partir d'un fait, hein, donc d'être assez factuel et du coup de souligner, comme Oubi l'a très justement souligné, des problématiques. Si au moins il y a ne serait-ce qu'une sœur qui se dit bon, ok, là en fait je suis pas la seule à vivre ça, j'ai telle clé pour affronter ça si ça m'arrive encore une fois, ben on aura déjà énormément gagné. Clairement. Déjà juste là le fait d'enregistrer ça, on a gagné. Pour nous c'est déjà une victoire parce que c'est grâce à vous. Sincèrement, vous aurez pas répondu à notre questionnaire. Est-ce que ça nous aurait freiné? Oui. Est-ce que ça nous aurait arrêté? Pas pour autant. Parce que je pense que... Ah, mais c'est clairement... Parce que je pense que dans tous les cas, on l'aurait fait. C'est vraiment pour nous un sujet qui nécessite d'être abordé au moins une fois quelque part. Du coup, juste avant de parler de la place de la femme dans la mosquée, on voulait discuter avec vous de notre relation avec la mosquée et pourquoi ça nous tend... Elles nous tiennent tant à cœur et ça nous tient tant à cœur parfois d'y prier. Lorsque j'ai vécu ce rejet, quand je dis rejet, je mets de grosses pincettes, de gros guillemets, tout ce que vous voulez les filles. Je me suis demandé pourquoi est-ce que les paroles et les actions de cet homme qui détenait les clés m'avaient autant affectée. Pourquoi j'avais porté une si grande importance à ce fait qui m'était arrivé, alors qu'en soi je peux prier au travail et je peux très bien prier chez moi, alhamdulillah. Et pourquoi je tenais tant à prier à la mosquée plutôt que chez moi ce jour-là. Du coup je me suis demandé, je me suis beaucoup remise en question, je me suis dit pourquoi ça nous touche autant. Pourquoi finalement nous les femmes musulmanes on tient autant à fréquenter la mosquée. Qu'est-ce que la mosquée nous apporte? Est-ce qu'une mosquée c'est seulement un lieu où des fidèles peuvent prier ou est-ce que c'est bien plus que ça? Et aujourd'hui on pense que en fait la mosquée ça tient une place centrale dans la vie d'un homme ou d'une femme musulmane. Donc, je me suis donc posé pas mal de questions jusqu'à me rendre à l'évidence que ce soit pour un homme ou pour une femme, une mosquée c'est bien plus qu'une simple salle de prière. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire les raisons pour lesquelles vous aimez vous rendre à la mosquée. Nous, on en a énuméré, je crois, 2, 3, peut-être plus. Mais voilà, comme on vous a dit, on n'a pas du tout la science infuse, on fait seulement à partir de nos ressentis. La première raison pour laquelle on est autant attaché à prier à la mosquée en tant que femme, c'est que les mosquées sont naturellement les premiers lieux vers lesquels on va se tourner quand on ne peut pas prier nos prières obligatoires au travail. Subhanallah, malheureusement, il y en a eu énormément. Des sœurs qui ne pouvaient pas prier au travail. D'ailleurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite les sœurs. On vous donnera également quelques conseils, bien évidemment, après. Lorsqu'on vous a posé la question, as-tu la possibilité de prier sur ton lieu de travail ou d'études? 82% d'entre vous ne peuvent pas. Moi-même, je sais que je suis passée par là. Et trouver une alternative, c'est toujours... Surtout quand nous sommes seuls, c'est assez compliqué. Quand autour de nous, on n'a pas forcément des musulmanes pour nous aider, pour nous donner des petits conseils, des petites astuces. Franchement, c'est assez compliqué. Donc là aussi, encore une fois, les filles, on ne vous dit pas que c'est facile, mais on vous dit seulement, ce n'est pas impossible non plus. Et quand on voit justement, quand on a vu ce chiffre sur le questionnaire, sur notre questionnaire, où la majorité d'entre vous ne peuvent pas prier leur prière obligatoire au travail, on s'est dit en fait que c'était là que ça devenait inquiétant. Parce que concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que malheureusement aujourd'hui, on a perdu cette peur de retarder nos prières. Et je parle pas du tout par rapport aux sœurs, je parle par rapport aux mosquées en fait. Que en fait c'est alarmant parce qu'on n'a plus peur de retarder nos prières. Et je parle pour moi la première, et c'est le cas pour beaucoup d'autres péchés qu'Allah nous pardonne. Je pense sincèrement que c'est le fond du problème. Parce que si chacun et chacune de nous, on prenait conscience de la gravité de ne pas prier à l'heure, non seulement on éviterait de nous-mêmes retarder nos prières et devoir toutes les rattraper le soir, mais, et là vous allez comprendre là où on veut en venir, on faciliterait chaque frère et chaque sœur à prier Allah dans l'heure qu'il convient. Et on pense que c'est un peu le fond du problème, qu'aujourd'hui on est dans un pays qui... Bon, nous on est en France du coup, pour celles qui sont en France, dans un pays où malheureusement on ne peut pas prier toutes nos prières comme on le souhaiterait et à l'heure qu'on le souhaiterait, mais qu'on a besoin tous ensemble en fait de se serrer les coudes. De la même manière que nous-mêmes on ne souhaite pas retarder nos prières, on ne doit pas souhaiter ça, en tout cas tout faire pour que ça n'arrive pas à nos frères et à nos sœurs. Et si c'était le cas, on serait peut-être pas présente aujourd'hui, sa podcast serait peut-être par là et on serait pas là en train de parler de ça, Allahu a'lam. Voilà où on veut en venir pour cette première raison, d'où notre message et notre disclaimer. On va continuer à le répéter, que notre message à faire passer, c'est vraiment faciliter
aux femmes et aux hommes tout simplement de pouvoir prier. Hein. C'est ce qui nous amène en fait à vous parler, enfin c'est ce qui m'amène à vous parler de la deuxième raison. Pour laquelle on est autant attaché aux mosquées. C'est ça. Donc déjà la mosquée en fait c'est un refuge pour les âmes tourmentées bien sûr qui ont besoin de se ressourcer. Le seul endroit où en fait on se met comme coupé du monde sans shaitan pour torturer notre âme. Refuser à une femme d'aller à la mosquée en fait c'est comme l'exclure entre guillemets de l'islam au moment où elle a le plus besoin de se sentir intégrée. À qui c'est pas arrivé, bon peut-être à beaucoup de monde, mais de se réfugier à la mosquée parce que en fait le monde extérieur il est trop oppressant. Clairement. Et que c'est le seul endroit où justement on se sent en sécurité. D'ailleurs oui, tu fais bien de me le rappeler Mama, c'est une question qu'on vous posait parce que ça rejoint totalement notre sujet. On vous demandait quel sentiment vous ressentez en étant à la mosquée. Et on vous a mis plusieurs propositions et on va dire la très grande majorité. Vous vous sentez apaisé, en sécurité. Et vraiment, c'est ce sentiment un peu de sécurité qu'on retrouve à la mosquée qui est non négligeable. Quand j'avais vu la première fois la métaphore en disant que oui, la mosquée un peu c'est comme un hôpital. Parce qu'aujourd'hui, quand on est malade, quand on a un rhume ou quoi, on va voir un médecin généraliste. Et quand on est malade mentalement, on va voir un psychologue ou un psychiatre. Mais nous, en tant que musulmans, notre maladie aussi, on peut autant être malade physiquement, mentalement, etc. On est des humains. Mais aussi, la plus grande des maladies, c'est la maladie de l'âme. Les maladies de l'âme, parce qu'il y en a plusieurs. Et donc, quand on est malade ou qu'on a des baisses de foi, où est-ce qu'on va ? À la mosquée. Tu vois ? Parce qu'une baisse de foi, c'est une situation d'urgence. Il devrait y avoir un numéro vert. Franchement, je sais pas ce que t'en penses. Un numéro vert. Allô, salam alaikum. J'ai besoin de ça. Donc vraiment, ce qu'on veut dire, c'est que la mosquée, c'est la base. Hein. Clairement, c'est la base. La troisième raison qu'on a trouvée, et bien sûr, s'il y en a d'autres, et il y en a sûrement d'autres, vous nous les donnerez en commentaire, Inch'Allah, c'est que la mosquée, c'est souvent l'endroit vers lequel on se tourne en cas de problème. Quand on a des questions, que ce soit des questions personnelles ou relatives à notre milieu professionnel, peu importe. C'est vraiment l'endroit où on va chercher des réponses à nos questions. Alhamdulillah, moi j'ai une famille qui est musulmane, Dieu merci. Mama, toi c'est le même cas. Mais même quand on a une famille musulmane, des fois, on n'a pas envie de parler de telle ou telle chose, ou on n'a pas les personnes qui ont le bagage qu'il faut pour répondre à nos questions. C'est ça. Et le seul endroit où on peut trouver ces réponses, c'est à la mosquée. Et je pense aussi beaucoup à toutes nos sœurs converties, reconverties. Désolée, je sais jamais si je peux dire converties ou reconverties. Converties. Vous pardonnerez, converties. Qui, en fait, je me dis, la mosquée, c'est vraiment le seul endroit où c'est leur repère, en fait. C'est un repère. Clairement. Un repère. Clairement. Comme convenu, on va vous évoquer les différentes questions concernant le questionnaire et ça permettra à toutes nos sœurs en fait qui n'ont pas pu répondre au questionnaire de vous exposer en fait les questions qu'on avait mis dans ce questionnaire-là. Déjà, la première question, c'était « Es-tu déjà allé dans une mosquée en France ?» Déjà, alhamdoulilah, il y a la grande majorité, alhamdoulilah encore une fois, des sœurs qui ont répondu par l'affirmative. Les autres réponses, en fait, c'était pour celles qui n'étaient jamais allées et c'est plus parce qu'elles ne savent pas où se situent en fait des mosquées près de leur domicile ou bien en fait elles n'arrivent pas à pallier vie personnelle et vie professionnelle sans oublier la vie spirituelle, surtout en tant qu'étudiante ou par exemple mère de famille. Ce n'est pas toujours évident. Donc pour ces sœurs, on a établi en fait différents conseils. Dans un premier temps, vous pouvez essayer d'y aller entre sœurs durant un week-end. C'est toujours mieux d'y aller accompagné. Donc encouragez-vous entre vous les sœurs à aller dans une mosquée. Ce n'est pas une honte. Je la cherche depuis tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il y avait une sœur qui disait, par rapport au fait qu'elle n'est jamais allée à la mosquée malgré qu'elle a envie, qu'elle a écrit « Je ne connais pas où se situent les mosquées. Et étant aussi étudiante, j'ai pas forcément le temps de chercher, mais je souhaite toutefois y aller, Inch'Allah. » Et une autre qui nous répond « J'ai commencé à prier seulement depuis quelques mois et j'appréhende d'aller à la mosquée pour la première fois seule. » Et en fait, ma sœur, envoie-nous un DM sur Instagram. Envoie-nous. Mais envoie-nous. Mais oui. Alors, l'autre conseil en fait qu'on peut vous donner, déjà tentez quand même de ne pas oublier votre objectif premier pour les personnes qui comme nous sommes très occupées. Je pense que de nos jours en fait tout le monde court à gauche à droite, tout le monde se dit j'ai ça à faire, mais n'oubliez pas votre objectif premier, la prière. As-salat, as-salat, as-salat. Franchement, n'oubliez pas, ce sont les mots même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit.
La prière, déjà, c'est votre lien direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. N'oubliez pas vos priorités parce que, soi-disant, vous avez un travail. Parce que, soi-disant, vous avez ci, vous avez ça. On ne dit pas que c'est facile, encore une fois. Vraiment, c'est pas du tout évident. Mais c'est pas impossible non plus. Une autre question qu'on avait aussi par rapport au questionnaire, c'était à quelle fréquence vas-tu à la mosquée ? 2 conseils que nous pouvons vous donner. La première chose que l'on espère, nous, en fait, c'est que quand vous y allez à la mosquée, les filles, mettez l'intention d'y aller, non pas pour l'agrément des créatures, mais exclusivement pour l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, l'intention, en fait, dans les actes d'adoration, figure parmi l'un des thèmes que nous allons aborder à l'avenir également, Inch'Allah. Parce qu'il faut savoir que l'intention, en fait, c'est ce qui fait tout. Sans l'intention, il faut savoir que votre acte, il n'est même pas valable. Donc, continuez à y aller aussi, mes sœurs. Et n'oubliez pas, en fait, que dans les mosquées, vous pouvez y aller pour prier, mais aussi pour autre chose. Par exemple, vous pouvez donner des dons. En général, on voit beaucoup aujourd'hui que nos mosquées, en fait, elles réclament des dons encore et encore et encore. Que ce soit en termes de nourriture ou que ce soit en termes de financement. Donc, franchement, allez-y les filles, n'ayez pas peur, mettez votre bonne intention et vous en serez récompensés bien évidemment, Inch'Allah. Autrement dit, vous me pardonnerez si je vais en blesser certaines. Je couperai peut-être au montage, mais je retraduis. N'y allez pas pour chercher un mari, les sœurs. Voilà, n'y allez pas pour ça. Faut faire les choses dans les règles de l'art. Donc voilà, les filles, n'y allez pas pour ça. Vraiment, ne mettez même pas cette intention dans votre tête. C'est pas du tout le but. Et comme je l'ai dit, au-delà de faire des prières, vous pouvez même donner des bouteilles d'eau, des dattes, des fruits. Vous aurez en fait énormément de récompenses dans ça. Et ça continue. Les récompenses comme telles, ça continuera vraiment à tourner après votre mort. Donc votre compteur de bonnes actions continuera à tourner même après votre mort. Les filles, ne négligez pas ça, s'il vous plaît. Franchement, c'est un conseil qu'on vous donne comme ça, gratuit, prenez-le. Peut-être qu'on ne dit pas de la plus belle des manières, mais... Je trouve que tu le dis très bien. Ah ouais? Oui. J'ai l'impression que je suis en train d'agresser les gens là. Non, faites ça. Donc, concernant les filles, pour la question qu'on avait posée, as-tu la possibilité, en fait, de prier de prier sur ton lieu de travail ou sur ton lieu d'études? Il y a quelques jours, j'avais participé à un cours de sciences et, en fait, le conférencier nous a donné un conseil, en fait, qui déjà, de prime abord, peut sembler quelque peu audacieux, mais cruellement nécessaire. Il nous disait que pour les personnes qui viennent d'être embauchées, n'hésitez pas à demander de vous faire en fait une visite guidée des lieux. Donc ça, je parle plus des personnes qui viennent d'avoir un travail. N'hésitez pas lors de l'entretien ou même lors de votre premier jour en fait d'avoir une visite guidée des lieux. Mais en fait, explique pourquoi, parce que les gens vont se dire mais tu veux acheter le terrain. C'est ça, je vais ou... m'expliquer. Non, ce n'est pas pour acheter un terrain. Déjà d'un point de vue extérieur en fait, ça peut être pris comme une forme d'intéressement, mais en fait notre objectif c'est en réalité de voir s'il y a des lieux où nous pouvons en fait éventuellement faire notre prière en toute discrétion et à l'abri des regards. Donc en fait, n'hésitez pas à demander par exemple tiens, dans telle ou telle pièce, il y a quelqu'un? Ah non, il y a personne. Vous le notez dans votre tête. D'un point de vue extérieur, ça peut paraître courtois, alors que nous, voilà, soyez stratégiques. Essayez de repérer des lieux. Donc même si vous n'avez pas de visite guidée, n'hésitez pas à vous promener discrètement dans votre entreprise et de voir si vous pouvez trouver des lieux. Donc par exemple, vous pouvez trouver des cages d'escalier, vous pouvez trouver des parkings, vous pouvez trouver également des petits couloirs, des couloirs où il n'y a personne. Vous pouvez trouver également des débarras. Vous savez, parfois il y a des femmes de ménage, elles rangent leurs produits ménagers. Certes, c'est une petite pièce, mais c'est juste ce qu'il faut pour vous mettre votre tapis de prière et vous incliner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Au pire des cas, ce que je peux vous conseiller, c'est d'y aller accompagné pour vous prévenir que là, il y a quelqu'un qui arrive. Pour faire diversion. Voilà, pour faire diversion, c'est ça. Juste pour vous prévenir, vous voyez. Donc, n'hésitez pas à y aller accompagné. C'est vrai que c'est beaucoup plus rassurant. Et aussi quelque chose à demander aux étudiants qui sont là depuis un moment. Ils ont peut-être déjà leurs petites astuces. L'autre question, alors ça c'est the question quoi, c'est vraiment, trouves-tu que les mosquées en anglais Ah mais clairement, trouves-tu que les mosquées sont accessibles aux femmes en France? Ça c'est tout l'objet de notre, non pas débat, j'irai pas jusque là, mais c'est tout l'objet en fait de notre podcast. Et par contre ici franchement c'est très mitigé. C'est très 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 mitigé. Autant il y a des sœurs qui disent que oui, c'est très accessible, autant il y a des sœurs qui trouvent que pas du tout. Une majorité d'entre vous, 56%, parmi celles qui ont répondu, trouvent qu'elles ne sont pas assez accessibles. Voyez. Après, je comprends pourquoi c'est aussi mitigé, parce que c'est une question que j'avais hésité à mettre. J'avais hésité à mettre cette question, parce que c'est comme si on amenait un peu un débat. Ou qu'on rejetait la faute sur les personnes qui tiennent les mosquées. C'est ça. C'est vraiment pas le... C'est pas l'objet de notre débat, clairement.
pense que pour les femmes qui habitent à Paris, les mosquées, elles sont assez accessibles quand même. Je pense qu'on peut... Je trouve aussi. Ouais, elles sont grave accessibles. Essayez d'y aller au moins une fois par mois, même si ce n'est pas une mosquée qui est à côté. Et comme je vous l'ai précédemment évoqué, essayez d'y aller également accompagné. Ça fait toujours du bien, vous verrez. Franchement, ça fait un bien fou. Et après, vous allez vous habituer à y aller toute seule. Et en fait, ça commence comme ça. Enfin, moi, personnellement, je sais que j'avais commencé comme ça. Au début, j'y allais avec des sœurs et j'étais toujours accompagnée d'au moins une sœur qui allait avec moi. Et ensuite, j'ai commencé à prendre l'habitude d'y aller seule, sans aucune honte, sans voilà quoi. Donc, pour toi, les espaces pour femmes devraient-ils être ouverts plus souvent, hors vendredi? La majorité, je pense que vous avez tous répondu, répondu 100%. Et encore une fois, en fait, ça dépend. Parce que personnellement, en fait, je trouve que c'est assez accessible, même hors vendredi. Parce que, après, peut-être que je me trompe. Encore une fois, je parle de notre cas pour Paris. Mais je sais que en France, en grande majorité, les mosquées restent ouvertes. Franchement, même quand c'est pas leur vendredi. C'est vrai que tu soulèves vraiment un point. Ouais. Parce qu'en soi, nous, on est parisiennes. C'est ça. Donc, alhamdoulilah, il y a pas mal de mosquées, il y en a énormément. Mais pour une personne, par exemple, qui n'habite pas du tout à Paris, qui habite plus en province, on ne sait pas. Du coup, c'était l'intérêt de cette question. C'est ça. Après, on n'a pas des résultats selon la localisation de la sœur ou quoi que ce soit. En fait, cette question, c'est vrai que on l'a posée un peu d'une manière utopique. Ouais. En soi, ça ne concerne pas que les femmes. Mais on aurait aimé qu'en France... les mosquées, elles soient ouvertes 24 heures sur 24. Bien sûr. Mais les personnes qui tiennent les mosquées ne peuvent pas les tenir 24 heures sur 24. Elles travaillent, elles ont une famille. Mais bon, c'est une petite envie comme ça. Et en tout cas, qui reflète pas un besoin, mais on va dire une envie. Qu'on tient aux mosquées et qu'on aimerait qu'elles soient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une des questions en fait qu'on avait abordées dans notre questionnaire, c'était t'es-tu déjà vu refuser l'accès à une mosquée parce que l'espace en fait pour femmes était fermé? Alhamdoulilah, au niveau de nos statistiques, il faut savoir qu'il y a touk. J'aime bien quand tu dis statistiques. En plus, je le dis à chaque question. Alors, une majorité, non. Comme on l'a dit, c'est... Alhamdoulilah, ça n'arrive pas, on va dire, à la majorité des femmes. Après, bien sûr, on a un très petit échantillon. Il y a quand même 40% d'entre vous, en tout cas celles qui ont répondu, encore merci, qui soit... ont déjà vécu, ont déjà été dans cette situation, ou soit connaissent une femme qui s'est déjà retrouvée dans cette situation. 40%, j'avoue que ça m'a énormément surpris. Ouais. Vraiment, je m'attendais à ce que ce soit 2-3 sœurs, quoi. Mais non. Le conseil, encore une fois, qu'on peut vous donner, c'est d'en parler autour de vous. Ne gardez pas ça pour vous parce que vous ne savez pas qui c'est. Peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes qui l'ont déjà vécu et qui, par conséquent, ont déjà trouvé en fait des alternatives. Et franchement, c'est ce qu'il faut faire et c'est le meilleur moyen en fait d'obtenir des réponses aux questions. C'est aussi du bouche à oreille, forcément. Comme vous l'avez très bien fait, parce qu'il y avait aussi une question pour vous demander si vous en aviez parlé directement. Et oui, la majorité en a parlé directement et d'autres quelques temps après. Mais il y a quand même une petite partie qui n'en a jamais parlé. Et c'est justement ce qui m'amène à une autre question qui était: as-tu compris pourquoi cette mosquée n'était pas ouverte aux femmes? Alors le constat il est bien clair, personne ne comprend, et j'ai bien dit personne, personne ne comprend pourquoi l'accès aux femmes n'est pas autorisé. On a une qui avait eu les raisons, du coup c'était des restrictions sanitaires. Ouais. Restrictions sanitaires, mosquée non obligatoire pour les femmes. De mon côté, moi personnellement, j'ai relancé des mosquées. Je voulais à tout prix obtenir au moins une réponse venant de la bouche d'un imam ou autre, d'un responsable de mosquée. Le pourquoi, c'était autre que raison sanitaire. Et bien évidemment, ne vous dites pas oui, je suis allée trop fort, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu me répondre. Mais en fait, j'ai même pas eu de réponse tout court. J'ai pas eu de réponse tout court. Et vraiment, pour vous dire, on a vraiment fait attention à ce que ce soit Mama qui pose la question, parce que, machallah, elle a cette manière de poser les questions vraiment avec une bienveillance vraiment que j'ai rarement vue. Il n'y avait aucune agressivité dans la manière de poser les questions, parce qu'on n'a absolument aucune agressivité, comme on vous l'a dit. On est là pour apprendre des autres et des situations de chacun et de chacune. Mais malheureusement, on n'a pas eu de réponse, mais c'est pas grave. Ils ont sûrement leur raison. Il ne s'agit pas de les blâmer. Donc l'idée, c'est de vous évoquer en fait différents points sur la religion, à commencer par la présence des femmes à la mosquée. Donc est-ce une recommandation ou une obligation? Donc vous avez déjà un peu, je pense, à toutes votre réponse à cette question. Donc déjà, il faut savoir qu'il est mieux pour la femme de rester prier à la maison. Un mari, en fait, il peut interdire sa femme d'aller à la mosquée
Si la femme, en fait, elle désobéit et qu'elle va à la mosquée, sur le chemin de l'aller, elle peut prendre des péchés. Pourquoi? Parce qu'elle a désobéi à son mari. Tandis que si elle obéit à son mari en restant à la maison et par conséquent en priant à la maison, elle aura des récompenses, justement par le fait qu'elle ait obéi à son mari. Donc ça, je l'ai pris de la bouche, comme on dit, d'un conférencier avec qui j'ai quand même assez évoqué le sujet. Donc à l'époque des prophètes, les femmes, en fait, elles priaient derrière ces derniers. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, ça n'a pas changé. Quand vous allez... Enfin, même pas, hein. En Afrique, oui. En France, non. Mais je sais qu'en Afrique, vu qu'il n'y a pas des salles, qu'il n'y a pas une salle homme et une salle femme, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les hommes prient devant et les femmes prient derrière. Mais en aucun cas, vous allez voir une femme devant, à côté de l'imam, prier. Ça, franchement, ça ne se fera pas. Et franchement, si ça se fait, sachez que c'est une pleine innovation. Ensuite, un hadith concernant la présence des femmes à la mosquée. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a clairement dit: n'interdisez pas à vos femmes de se rendre dans les mosquées, mais leurs maisons sont meilleures pour elles. Donc, concernant la prière. Il y a un autre point sur lequel vraiment j'aimerais attirer votre attention, les filles, avant de vous rendre à la mosquée. Je voulais souligner quelques points. Déjà, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, il a déterminé des règles bien précises concernant la présence de la femme à la mosquée. Déjà, concernant le parfum. Les filles, quand vous allez à la mosquée, ne portez pas de parfum qui est susceptible, en fait, d'attirer l'attention des hommes, en fait. Faites pas cette erreur-là. Chez vous, par exemple, si vous êtes avec votre mari, alors là, si vous voulez vider le truc du parfum sur vous, mais videz-le. Là, vous êtes, comme on dit, à huis clos. Vous êtes avec votre mari, vous êtes avec vos enfants, votre famille. Enfin, là, clairement, vous avez le droit. Alors, ensuite, un autre point que vous avez très bien constaté, c'est que les hommes et les femmes ne sont pas dans les mêmes pièces. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il peut y avoir des hommes qui se rendent à la mosquée et avoir le but, en fait, ouais, je vais me trouver une femme. Ouais, je vais la repérer. En fait, en gros, ils font du repérage. Sauf que... j'ai vu une sœur et tout, machallah, Khadija et c'est tout. Ça, c'est ça. Vas-y, salam alaikum. Franchement, comme je l'ai évoqué concernant les femmes, n'allez pas pour trouver un mari. Et les hommes n'allaient pas pour trouver une femme. Franchement, c'est des deux sens. Vraiment, mettez l'intention déjà pour Allah subhanahu wa ta'ala. Placez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, nous verrons. Voilà, nous verrons. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rappelé que les meilleures rangées de femmes dans la mosquée sont les dernières et les pires sont les premières. C'est rapporté par Muslim. Pour conclure, comme Mama l'a très bien expliqué, on voulait aussi vous apporter des petites clés concernant la religion et ce que dit la religion. Oui, en tant que femme, ça n'est pas obligatoire d'aller à la mosquée. Mais comme on l'a cité au départ, on ressent aussi un besoin parfois d'aller à la mosquée. Des baisses de foi, etc. Donc la mosquée, c'est vraiment un refuge. Voir qu'en tant que femme, parfois, et bien sûr, ça n'est pas une majorité, on ne veut pas faire de cette situation un problème sociétal, mais on trouve ça dommage que des femmes, parfois, sont dans des détresses concernant leur spiritualité, leur foi, et ne peuvent pas se réfugier dans ces lieux qu'on aime tant. Que Dieu nous aide, franchement, que Dieu nous aide. Là, tout de suite, on va lire toutes les réponses que vous nous avez apportées gentiment, vraiment. J'ai pas de mots. Pas de mots. Pas de mots. Pourquoi? C'est même pas pourquoi, c'est tant de bienveillance, tant de... Franchement, subhanallah, c'est incroyable. Sucres. Ah, mais vous êtes des perles. C'est incroyable. Vous êtes des perles. Et même là, je pense même pas qu'on va pouvoir tout citer. Mais même sur Instagram, franchement, on reçoit systématiquement des doras, des trucs bienveillants. Ça fait tellement plaisir. T'imagines, t'es là, tu rentres sur ton Insta. Ah, tu vois, il y a une sœur, elle t'a fait des doras. Ah, tu vois, il y a une sœur, elle est là. Elle te dit, franchement, ça m'aide énormément vos podcasts. En fait, vous êtes notre force, faut Juste dire. Le premier message que j'avais vu, je me suis dit, c'est bon, maman, on a tout gagné. Juste une sœur, ça l'a aidé. Alhamdulillah, c'est bon. On remballe, on ferme le rideau. Clairement. Mais clairement, franchement, ça fait trop plaisir de savoir en fait qu'on vous aide. Et encore une fois, nous, c'est notre but. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir nous voir sur Instagram. Vous avez un doute, venez nous voir sur Instagram. Et encore une fois, on ne va pas vous fermer la porte. Et vraiment que quand en soi, on a créé Nissa Podcast, enfin quand on a imaginé en tout cas le concept, c'est parti juste d'un constat que même nous, en tant que sœurs, tout ce qu'on vit, on se sent pas forcément écouté et juste écouter entre sœurs en fait. Mais tout ça, Inch'Allah, on le dira dans un podcast dédié et tout ça. Et là, on va vous lire... Vraiment. Je voulais commencer par rapport, quand on vous a posé la question sur le Google Form, à celles d'entre vous qui ont déjà vécu ce genre de situation, donc ne pas pouvoir prier à la mosquée sans explication. On vous a demandé comment l'as-tu vécu. Souhaites-tu nous raconter un peu plus en détail ce qu'il s'est passé?
Donc, il faut savoir que le questionnaire, même si on l'a déjà dit, il est totalement anonyme. Du coup, là, on se permet de lire ce que vous nous avez gentiment partagé parce que c'est totalement anonyme. Et que le jour où on vous partagera quelque chose avec un nom, c'est seulement parce qu'on aura votre autorisation. Clairement. Du coup, il y a une sœur qui nous dit « Je l'ai plutôt mal vécu parce que j'avais l'envie d'y aller car j'habitais juste à côté et aussi parce que je me connaissais et je savais qu'en restant à la maison, il y a des fois, je procrastinais. Mais du coup, à plusieurs reprises, c'était fermé et ça m'empêchait des fois de bien suivre mes prières régulièrement. » C'est ce qu'on disait au début, pour les raisons pour lesquelles on est attaché à la mosquée, que ça nous force finalement à prier, en fait, ça nous rattache à Dieu. Vraiment, subhanallah, c'est fou. C'est un lien direct, en fait. C'est ça. Vraiment. Une autre sœur nous dit « J'ai souvent l'impression que les femmes sont mises de côté dans la communauté musulmane française et ça ne fait que confirmer. » T'en penses quoi, Mama? Clairement, non mais c'est ça. Comme cette sœur l'a très justement souligné, parfois en fait on peut avoir l'impression qu'en fait qu'on est constamment stigmatisé, qu'on est constamment pointé du doigt parce que nous sommes musulmanes, parce que nous portons un tissu sur la tête, qui est bien plus qu'un tissu sur la tête d'ailleurs, pour faire référence à un de nos publications sur Instagram. Mais vraiment ouais, nous femmes musulmanes françaises peuvent parfois être mises à l'écart, et le constat le plus accablant et le plus triste, si je puis dire, c'est que ça se passe au sein même de notre communauté, donc au sein même de notre Oumma. Et ça, quand tu dis ça, quand ça m'était arrivé, c'était cet été du coup, quand j'ai voulu aller à la mosquée et que j'ai pas pu prier, c'est vraiment la chose qui m'a fait le plus de peine, parce que je me suis dit, dans ma petite vie qui est grande, c'est relative, c'était l'injustice la plus douloureuse que j'avais vécue, de me rendre compte qu'une personne qui est musulmane comme moi, en fait, qu'on ne se soutient pas, et on vit déjà beaucoup de difficultés. Alhamdulillah, on est totalement des privilégiés après, voilà. Mais on vit des difficultés déjà en tant que femme ou homme, peu importe. Et voir le fait qu'on ne se soutient peut-être pas forcément, ou... Enfin, ça m'a beaucoup attristée. Mais bon, ça s'arrangera, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, une autre sœur qui nous écrit « Assalamu alaikum, j'allais plusieurs fois à la mosquée, plusieurs fois par semaine. Puis quand le Covid a commencé, la mosquée a complètement fermé l'espace femmes. Puis après, ils ont décidé de le laisser fermer sous prétexte que personne ne pouvait surveiller, etc. Je me suis portée volontaire pour garder la clé, mais silence radio. Je continue à y aller parfois, et des fois, les hommes sont même agacés quand on leur demande d'ouvrir. Souvent, l'adhan retentit, et je suis devant la porte sans ablution. La prière commence et j'attends devant la porte, telle une folle, puis je pars honteuse. » Que dire, déjà, ce commentaire, il est très marquant, parce que ça prouve que cette sœur, Allahumma barik, elle a vraiment tout fait. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas arrêtée en fait au fait de voir que la porte elle était fermée. Elle est vraiment en fait allée au-delà de ça. Elle s'est même portée garante en fait de la clé. C'est ce qu'elle nous explique, qu'elle s'est portée garante d'avoir la clé en fait de cette. On voit vraiment la bon détermination, cœur, la bonne intention, vraiment machallah, et vraiment ne la perd pas. Et je pense même que nous-mêmes, on va même pas apporter de réponse, on va vous laisser vous-même répondre. Vraiment. Parce que juste après, on vous a demandé à toutes qu'est-ce que vous souhaitez dire à ces femmes qui ont vécu ce genre de situation, des sœurs précédentes, et vous avez été juste incroyable. Il y a trop de bienveillance, vous êtes des sucres. Clairement. C'est des sucres. Alors, une sœur nous dit « Je leur dirais que même si elles n'ont pas pu y accéder, leur intention était là, et qu'Allah les récompensera comme si elles avaient pu y aller, mais qu'il n'est absolument pas normal que l'accès leur soit refusé pour quelconque raison, et donc que la prochaine fois, elles devraient se rendre dans une autre mosquée. » Une autre nous dit « Allah connaît le fond du cœur et les intentions, même si elles n'ont pas l'occasion de prier à la mosquée, alhamdulillah. » Et ça, c'est vrai même pour la sœur juste avant, qui a voulu même avoir les clés et qui a montré sa détermination. Dieu voit tout. Dieu te récompensera. Ça, c'est certain. Ça, c'est clair et net. Mais ne perds pas, en tout cas, cette détermination que tu as eue. Vraiment, c'est magnifique. C'est remarquable. D'autres qui envoient des messages de courage, qu'elles gardent en tête que c'est un droit dont elles disposent qui leur est refusé et que leurs récompenses seront quand même inscrites devant Dieu. Inch'Allah. Inch'Allah. Une autre sœur nous dit « Ne pas abandonner et ne pas lâcher prise par tout ce qu'on vit. C'est dur, mais comme on dit, parfois les difficultés qu'on traverse sont à la hauteur de nos capacités. Dieu ne nous fait pas endurer quelque chose sans qu'il ne soit bénéfique pour nous. Je pense que si cela nous est difficile, c'est qu'il y a sûrement une raison. De ne pas désespérer du fait qu'elle se voit refuser l'accès dans les mosquées,
De nombreux hadiths nous exposent justement la question sur la présence de la femme à la mosquée. Nous pouvons entre autres nous rendre compte que rester prier à la maison n'est pas une mauvaise chose, non plus d'autant que pour nous, il n'y a pas le caractère obligatoire, contrairement aux hommes. Je l'ai très mal lu. Mais oui, du coup... C'est pas grave, on a compris. J'espère. Une autre parmi vous dit aux sœurs justement de ne pas se sentir coupables, car ce n'est pas de leur faute. Premièrement, de savoir la raison à partir de la réponse donnée, agir ou non, qu'Allah nous facilite à toutes. C'est vrai, et c'est humain, on cherche souvent des explications, pourquoi c'est fermé, pourquoi si, bien sûr, on peut chercher des explications sans blâmer, totalement. Et malheureusement, nous, on n'en a pas eu, et on a vu une sœur qui a eu des explications quant à la fermeture pour les femmes, mais c'est vrai qu'avoir au moins la raison, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, mais malheureusement, c'est pas la majorité des cas. Une autre nous dit « Demandez à Allah de les faciliter afin de pouvoir effectuer leurs prières à l'heure. Amin. Amin. Faisons des doigts et faisons-nous entendre. Malgré que les mosquées soient fermées, une femme qui prie chez elle a la récompense d'avoir prié à la mosquée. » Clairement, subhanallah. Vraiment, je me dis Dieu a tout prévu. Vraiment. Dieu est parfait. Dieu est parfait. La religion, elle est parfaite. Vraiment. Il n'y a pas à dire. Une autre sœur souhaite dire aux femmes, aux sœurs qui ont été dans ce genre de situation, qu'elles sont fortes et courageuses, qu'Allah leur facilite et les comble de bonheur. Amin. Amin. Est-ce que vous voyez à quel point vous êtes juste incroyable et qu'en soi, on aurait pu même ne rien dire dans le podcast, on vous aurait juste lu, c'est bon, on a dit salam alaikouna, voilà. C'est beau. Mais vraiment, merci beaucoup pour votre confiance. Ça nous a fait hyper plaisir. On espère qu'au moins ça a pu au moins vous rendre compte que vous n'êtes pas seul quand vous vivez X ou Y situation. Et vraiment, on continue avec le message qu'on voulait faire passer. Que toutes, à notre échelle, absolument toutes aussi nombreuses qu'on soit, on a parfois des occasions, des opportunités. Dieu nous donne le pouvoir de faciliter des actes d'adoration à nos frères et sœurs. Et qu'on doit se rendre compte qu'on a des responsabilités. Là, aujourd'hui, on a parlé des mosquées, mais encore une fois, c'est absolument pas pour blâmer les hommes ou les femmes qui tiennent ces lieux, mais c'est surtout nous, en tant que musulmans, en tant que musulmanes, nous-mêmes nous remettre en question, parce que c'est en se réformant d'abord nous-mêmes qu'on commencera peut-être, Inch'Allah, à changer les choses. Mais en tout cas, Dieu voit tout. Et ça s'arrangera. Voilà, je sais pas ce que t'en penses. Ah oui, clairement, j'ai rien à dire. Et ça s'arrangera, Inch'Allah. Sachez qu'on tenait énormément à vous remercier pour tout votre soutien, pour tous vos doigts. Là, c'était le premier podcast. J'espère qu'on va gérer niveau montage. Parce que franchement, je vous le dis les filles, il y a eu du boulot. Là, il va y avoir du boulot. Ah ouais. Donc j'espère qu'on va gérer niveau montage. J'espère aussi que le rendu, il sera compréhensible et que vous comprendrez les messages qu'on a voulu vous faire passer, qu'on n'a eu aucune parole qui a blessé qui que ce soit. Si c'est le cas, pardonnez-nous, qu'Allah nous pardonne. Amin. Et n'hésitez pas à venir parler avec nous sur Instagram, ça nous fait toujours plaisir, parce qu'on fait Nissa Podcast en soi pour vous, pour nos sœurs et tout ça, mais on le fait aussi pour nous, parce qu'on a aussi besoin d'être réformés sur beaucoup de choses. Je pense qu'on va finir sur cette note positive. Et puis encore merci. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.